Et comme chaque lundi à la mi-journée, c'est Romain Dobré qui nous accompagne pour le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. L'ambiance pour commencer la semaine après l'échéance mensuelle qui avait lieu vendredi. Quel est l'état des lieux, des forces en présence qu'on peut dresser? Est-ce que l'idée d'une consolidation est en train de faire son chemin? Oui, c'est ça. C'est une consolidation qu'on pressentait possible en début de semaine dernière et qui s'est confirmée en fin de semaine dernière au moment de l'échéance des marchés dérivés. Juste après, la clôture a eu lieu à 16h sur l'indice parisien et puis on a eu une accélération baissière un peu plus marquée. Donc rien de méchant, une consolidation dans un mouvement qui reste haussier globalement avec de la marge pour consolider. D'ailleurs, on pourrait se permettre de baisser de façon relativement importante sans que ça remette en cause la tendance de moyen et long terme en cause du tout. Mais on a un marché qui arrive à des niveaux techniques majeurs, alors que ce soit sur les indices qui arrivent sur des hauts de canaux pour le Dow Jones, qui arrive sur des points techniques importants sur l'indice CAC 40 qu'on avait évoqué, qu'on va pouvoir revoir un peu en détail, sur des valeurs aussi, sur des plus hauts, des hauts de canaux sur des valeurs, des hauts de canaux sur des secteurs. Donc un marché qui a besoin de souffler, qui aurait pu passer en force. C'était un peu la question la semaine dernière. Là, le biais pris en fin de semaine dernière montre que ça va être un peu plus marqué, un peu plus important. D'autant plus qu'on arrive dans le cœur dans la saison de publication des entreprises américaines. Il va y avoir pas mal de volatilité. On voit que les investisseurs et les opérateurs sont exigeants sur les résultats. On va commencer à trier parmi les valeurs et à faire plus de sélectivité. On va regarder graphiquement effectivement là, le potentiel de baisse qu'on peut avoir sous les pieds, mais techniquement vous dites on peut retracer peut-être de plusieurs pourcents. C'est-à-dire quoi? Les investisseurs ne sont pas aussi couverts que ça aujourd'hui, Romain? Alors ils sont couverts. Ils sont très couverts. Ils ont remonté d'ailleurs. Ils étaient un peu complaisants. C'est pas vraiment la complaisance, mais il y avait moins de couverture sur des points hauts de marché. Ils ont remonté ces niveaux de couverture avec l'alerte de vendredi, dès l'alerte de vendredi. Et il y a des gros niveaux de couverture entre 5400 et 5600 points sur l'indice CAC 40. D'accord. Donc il n'y a pas de quoi surprendre vraiment. Sous 5400, ce qu'on peut constater, c'est que c'est un peu concentré dans ces 200 points et que sous 5400, le gros niveau de couverture, il est sur le CAC 40 à 5000 points. Donc en gros, les investisseurs estiment qu'il y aura une baisse de 200 points maximum. La majorité des investisseurs se couvrent pour l'idée d'une baisse de 200 points. C'est ça. En gros, on se dit qu'il n'y a pas un gros danger, qu'il y a des points d'entrée qui sont intéressants. Et je pense que si on faisait un sondage, on le retrouverait entre 5003 et 5004. Ça conviendrait assez bien à pas mal de monde pour rentrer à nouveau sur le marché. Donc, on a ces niveaux de retracement. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que globalement, c'est assez harmonieux sur les indices. Là, on voit l'indice CAC 40. On voit qu'il a mémorisé un niveau de résistance qui était important, qui était une zone de congestion 2017-2019, qu'on avait un peu débordé, qu'on a largement enfoncé avec la crise du Covid, et qu'on réintègre. Donc, on voit que c'est un mouvement qui, sur la base des cours de clôture de vendredi soir, pourrait donner au maximum une consolidation de 7%. On peut toujours aller plus bas, mais ça resterait une consolidation tant qu'on a ces niveaux de correction. Donc, ça nous renverrait aux alentours de 5200 points sur l'indice parisien, et on voit qu'on bute vraiment sur ce niveau de 5670, 5730, qui est vraiment un niveau de résistance, et c'est sain qu'on n'ait pas franchi ces niveaux en force, parce qu'il y aurait eu des contre-pieds, un manque de soutien, et puis une accélération haussière trop rapide, trop brutale, et pas assez étayée. Donc, vendredi, on parlait beaucoup de spéculation au-delà des 5500 points sur le CAC. Si on était parti effectivement en requête au-delà de 5007, on sait que c'est une hausse qui aurait été fragile peut-être. Exactement. Avec des trous, avec du manque de soutien, et plus de spéculation, et puis des investisseurs qui auraient dû rentrer dans le marché un peu à contre-cœur, forcé. Et on sait que c'est jamais très bon parce que les prix de revient sont pas excellents et que le mouvement est pas génial, et que si on retrace, eh bien on est prompt à prendre son bénéfice et à être un peu tendu. Donc c'est plutôt favorable. Donc petite pression baissière sur le futur CAC 40 vendredi dernier. Un marché qui se comporte plutôt bien et une phase de consolidation qui est relativement bienvenue. Et vous dites c'est assez harmonieux, c'est-à-dire qu'on retrouve des schémas identiques sur d'autres indices, aux États-Unis notamment, Romain? Exactement. Si on regarde le Dow Jones en hebdomadaire, on voit qu'on avait évoqué la semaine dernière ce haut de canal haussier. Il a très bien fonctionné, 31 090 points. On a buté dessus, on retrace, il n'y a pas de panique. On a aussi un potentiel de baisse, vous voyez, qui est de 6,91% pour aller chercher un gros niveau de quasiment identique alors. C'est quasiment identique. Alors, c'est pas ce que j'envisage, ces 7% de correction. C'est la correction max. C'est pour ça que je propose ces deux scénarios. Enfin, il y en a trois. En fait, pour moi, c'est 2, 4 ou 7%. Alors, vous allez me dire que je me laisse le choix et de la marge. C'est difficile d'évaluer une consolidation. Je pense que ce sera plutôt entre 2 et 4%. D'accord. Sauf passage en force, résultat extraordinaire aux États-Unis. Mais c'est plutôt dans ces proportions-là qu'on doit attendre le mouvement. Il y a de l'intérêt et ces mouvements correspondent. Et quand on a des éléments qui laissent à penser que, en prenant les indices boursiers à la clôture de vendredi soir et en regardant -2, -4 ou -7, on a des niveaux de support qui se rejoignent. On a des marchés qui sont plutôt harmonieux. On a des divergences baissières graphiques. Donc les indicateurs graphiques ne reflètent pas l'évolution des prix qui ont monté récemment. Ils indiquent
au moins un temps d'arrêt. Donc pas de signaux de retournement de tendance fort, mais une tendance de court terme qui devient baissière et une pause qui se met en place de façon assez sereine, assez propre, à l'exception du Nasdaq qui lui ne marque pas de divergence, donc qui tient bien pour l'instant. On a eu un peu peur pour le Nasdaq ces derniers temps. En début d'année, sur les premières séances, c'était pas l'indice le plus fort et puis il s'est repris quand même de manière spectaculaire depuis. Ouais, et en plus de façon encore une fois propre et harmonieuse, avec, on le rappelle, des valeurs qui ne sont pas les GAFAM qui ont fait payer le Nasdaq et qui elles stagnent. Donc c'est plutôt sain que le mouvement, encore une fois, se passe dans ces proportions-là. En dehors des grands indices actions, il y a le compartiment des matières premières qui envoie toujours des signaux visiblement très positifs, Romain. C'est confirmé encore en ce début de semaine? Oui, tout à fait. Alors là, on a un graphique de l'indice Reuters CRB qui est intéressant, qui est un grand panier de valeurs de matières premières. Il y a 40% d'énergie, 35% de matières agricoles. Ensuite, il y a du bétail, des métaux de base qui sont à 12%. Voilà, donc c'est un grand panier qui représente bien l'évolution. On voit que cet indice, il évolue sous une ligne de tendance baissière depuis longtemps maintenant, une dizaine d'années au moins, et il y a un vrai retournement qui se met en place sous forme d'un mouvement en V assez puissant et qui laisse à penser qu'il y a vraiment en termes de cycle boursier et en termes de force, enfin d'analyse intermarché, le secteur des matières premières qui monte et qui va entraîner avec lui probablement toutes les valeurs liées, et c'est pour ça qu'on est assez positif sur les ressources de base, sur le pétrole, sur les valeurs liées aux énergies globalement, et que c'est un mouvement intéressant. Alors donner des niveaux, des perspectives, c'est plutôt de montrer qu'il y a ce vrai retournement, ce vrai intérêt, même si lui aussi, vous le voyez, arrive sur un niveau de résistance important à court terme qu'il va falloir peut-être digérer et pour pouvoir le franchir et aller passer cette oblique violette que vous avez à l'écran qui déclencherait un mouvement aussi. Mais donc, à mon sens, il y a encore du potentiel de hausse dans les jours ou mois, enfin dans les semaines ou mois qui viennent, mais qu'on arrive dans une petite phase de consolidation qui est la bienvenue. On va revenir sur le CAC 40 dans un instant, mais je voulais qu'on dise un mot de l'euro-dollar aussi. C'est la semaine des banques centrales, pas de la Fed, mais de la Banque centrale européenne, notamment ce jeudi. C'est vrai qu'on est monté à plus de 1,23 la semaine dernière, et puis le mouvement s'est assez vite dégonflé en quelques séances, puisqu'on est retombé entre 1,20 et 1,21 au moment où on se parle. Est-ce que la tendance haussière qu'on observait sur l'euro-dollar est invalidée à ce stade, Romain? Alors la tendance haussière de moyen et long terme, non. À court terme, oui. Et on constate que ce niveau de résistance à 22,38 à 22,70 est un niveau de résistance qui a vraiment bloqué l'indice. Il y a donc ce phénomène de consolidation et tant qu'on est au-dessus d'un 19,06 qui était la borne haute de l'ancien trading range, c'est plutôt positif. Moi, l'alerte, je la mets sous un 17,89. Vous voyez qu'elle est relativement lointaine. Ce qu'on constate, c'est que la position nette spéculative a augmenté la semaine dernière alors que l'euro-dollar a baissé. D'accord. Donc, il y a un peu de pression baissière, un peu de spéculation à la baisse. Donc, à court terme, il y a un phénomène de contre-pied là. Il y a un petit contre-pied qui se met en place et c'est moins haussier qu'on l'escomptait il y a une semaine déjà où on pensait que c'était plus une pause. Là, à court terme, ça peut consolider un peu plus fortement. En tout cas, pour l'instant, un trading range qui est un 19,06 à un 22,28 qui paraît une zone de consolidation propre dans l'immédiat. Bon, on verra. Encore une fois, la séquence Banque centrale redémarre avec la BCE cette semaine et puis beaucoup de débats au sein de la Fed également sur le rythme du programme d'achat. On verra comment ces discussions, ces discours, ces déclarations peuvent influencer le cours de l'euro-dollar. Pour revenir sur le CAC et pour finir avec vous, Romain, sur une échéance de temps quotidienne, là, sur un graphique en 14 heures pour le futur CAC 40, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de début de semaine? Alors déjà, on voit qu'il y a beaucoup de niveaux disponibles, il y a beaucoup de supports intermédiaires. Voilà. En fait, on est à mon sens rentré dans un trading range 5630 qu'on a rompu vendredi dernier et 5525 qui va être notre premier niveau d'alerte pour la semaine. Encore une fois, sans remettre en cause de façon dramatique la tendance, mais qui déclencherait un mouvement baissier un peu plus marqué. Et puis, on a ensuite des niveaux intermédiaires. 5482, 5433 paraissent importants. Ce sont des cibles en cas de rupture du trading range précédent, donc 5433. Et puis, il y a cette grosse zone, 5349, 5380, qui devra, à mon sens, constituer un point d'entrée, un point d'achat où on ne devrait pas aller plus bas. On avait placé... Ça, c'est nos 2-4% de baisse, c'est ça, c'est ça. 5380. C'est ça. Là, on trouve nos 4% de baisse. Ouais. J'ai péché par optimisme. Je ne vous ai pas indiqué la partie un peu plus basse où on pourrait redescendre. Alors, sous 5287, qui avait été un point qu'on ne voit pas là, mais je voulais zoomer un peu plus, qu'on ne voit pas là, qui avait été l'alerte de moyen terme précédente. Ce n'est pas bon d'aller tester ces niveaux-là. Le marché doit former des points de plus en plus hauts. Sinon, on invalide la tendance haussière de moyen terme. Donc, on pense que c'est un bon niveau cible maximal. On va voir comment le marché se comporte. Difficile d'estimer comment vont réagir les investisseurs.
d'autant plus qu'il y a énormément d'incertitudes, notamment liées à l'évolution de la vaccination, de la pandémie, des mutations et autres. Et puis dans un contexte de grande exigence et de grande discernement du côté des valeurs, et alors qu'on arrive au début des résultats des entreprises américaines et européennes bientôt. Et justement, ce qui est très cohérent, c'est que tous les secteurs, les grands secteurs sur les marchés boursiers sont en pause aujourd'hui, c'est ça Quasiment à une grande majorité. Alors, il y a quelques secteurs qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est assez limité. Il y a toujours l'Asie qui surperforme avec la Chine en tête. Les small et mid caps qui surperforment très clairement, toujours même dès le lundi matin assez fortement. Toujours tout ce qui est biotech, medtech, technologie performe aussi. L'économie digitale, le luxe surperforme, on peut le dire encore. Les médias et le secteur technologique globalement. Pour le reste, ça stagne. Tous les autres secteurs stagnent. On a juste un frémissement qu'on peut noter, qu'on va regarder du côté du secteur food and beverage, donc alimentation, qui peut être intéressant et peut-être détecter des signaux. C'est un secteur qui est un peu en retard, donc on va le surveiller. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct.